Eh bien, auditeurs de Radio Canal K, câblés sur nos radios partenaires, et bien Radio FM Liberté, Radio Dénigment, deuxième partie de cette émission, justement, le débat ouvert aux auditeurs. Décryptage des messages de vœux de 2016 du président Faure Gnassingbé et du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. Ces deux éminentes personnalités de la vie sociopolitique togolaise sont revenues sur le sujet des réformes constitutionnelles et institutionnelles ainsi que les élections locales. Si, depuis l'accord politique global APG de 2006, Faure Gnassingbé n'a pas pu honorer son engagement, 10 ans plus tard, il promet ouvrir une commission spéciale dont le travail peut conduire aux réformes politiques qu'exige également le chef de file de l'opposition dans son vœu à la nation. Auditeur de Canal K, tandis que Faure Gnassingbé se félicite de la tenue de l'élection présidentielle de 2015 dans la transparence et la démocratie, Jean-Pierre Fabre, pour sa part, la remet en cause et compte poursuivre ses démarches à propos du contentieux né de la dernière élection présidentielle d'avril 2015. Pour décrypter ces messages de vœux, exprimez-vous en participant à ce débat par téléphone en direct dans cette émission au 0041 62 834 90 80 et va nous accompagner dans ce débat ouvert aux auditeurs FSA, Pierre Sewa Djete, président de l'Alliance togolaise internationale ATI, une organisation de la diaspora togolaise. Une radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eben, radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Radio Dénigment, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, merci de votre fidélité dans la deuxième partie de cette émission. Débat ouvert aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, il va nous accompagner, comme je le disais, Pierre Sewa Djete, celui-là même qui nous a accompagnés dans la toute première partie de cette émission. Nous accueillons également en Lille, depuis la France, notre confrère Lawson Bonero. Lawson Bonero, bonsoir et bonne et heureuse année 2016. Oui, allô, bonsoir, cher confrère Amos, et meilleurs vœux, heureuse année 2016. Et je tiens d'abord à dire un grand merci à la diaspora tout entière qui m'avait soutenu dans mes épreuves que j'avais traversées. Je remercie du fond du cœur. Que l'année soit heureuse pour tout le monde. Merci beaucoup, Lawson Bonero. Du moins, la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique est très, très contente de t'avoir en bonne santé, retrouver la bonne humeur autour de ce combat que nous menons tous. Et comme notre grand frère doyen Pierre Sewa était l'a relevé dans la première partie, 25 ans de lutte, c'est quand même beaucoup. Il faut que cette année, nous fassions plus d'efforts pour mener ce combat. Alors, décryptage des messages de vœux 2016 de Faure Gnassingbé et de Jean-Pierre Fabre dans ce débat ouvert aux auditeurs. Et Pierre Sewa Djete, dans son message de vœux 2016 à la nation togolaise, Faure Gnassingbé a encore rassuré les Togolais sur son mandat social. Il se félicite d'abord de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2015 qui s'est déroulée, selon lui, dans une transparence et démocratie. Alors, tout d'abord, est-ce que le président Faure Gnassingbé vous a convaincu sur cet angle? Bien. Je salue d'abord notre ami qui s'est joint à nous pour cette deuxième partie. Alors, pour répondre à la question, je pense que l'élément de base ou l'interrogation avec laquelle nous devons voir les messages des responsables politiques, c'est de nous demander si réellement l'année qui vient de s'achever, et qui d'ailleurs a connu les élections présidentielles dans notre pays, si cette année a comblé nos attentes et nos espérances. De mon côté, je pense que non. L'organisation des élections présidentielles et la proclamation des résultats et tout ce qui s'en est suivi, nous le savons, cela n'a pas aidé à faire avancer la démocratie au Togo et encore moins à pousser les Togolais les uns vers les autres sur le chemin de la réconciliation. Donc, dans ce sens,
je dirais que le message de vœu du président de la République, M. Faure Gnassingbé, est un message qui ne comble pas nos attentes parce que ce message ne s'adresse vraiment pas à ce que ressent le peuple togolais pour ce qui est de son avenir, pour ce qui est du développement de ce pays, et d'autant plus que la dimension sociale, la dimension, une grande partie de la dimension économique de notre pays repose toujours sur les citoyens de la diaspora. Donc, voilà la première observation que je peux faire quant au message et au relatif cynisme avec lequel le président de la République a abordé les réalités de notre pays. D'accord, merci pour votre opinion sur ce message de vœu de 2016 du président Faure Gnassingbé. Eh bien, Lawson Bonero, vous êtes journaliste, vous étiez justement, vous connaissez très bien le pays puisque vous vous êtes installé au Togo. Alors, que retenir du message de vœu de 2016 de Faure Gnassingbé? Et oui, tout à fait. Concernant le vœu de Faure Gnassingbé, je vais d'abord emboîter le pas de M. Sewa qui vient juste de parler. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami. Et par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec, je ne partage pas du tout le vœu qu'a adressé Faure Gnassingbé à la nation, puisque ça fait 10 ans et qu'il est au pouvoir, c'est toujours le même discours. Personnellement, je pense que son discours n'est pas du tout accrochant. C'est pas ce que le peuple attend. C'est un discours qui est une sauce sans ingrédients. Puisque le peuple attend plus que ça. Et quand il avait parlé de les élections de 25 avril, que ça tout s'était bien déroulé, moi je peux approuver le contraire, que étant sur le territoire, j'ai vécu et je sais ce qui s'est passé, et on ne peut pas qualifier cette élection de transparent où la victoire lui revenait, donc automatiquement c'est pas ça. Bon, il a placé son troisième mandat sous le sceau du social. Sous le signe du mandat social, oui. Mandat social, tout ce qui se passe actuellement avec les grèves sociales, tout ça, tout ce qui se passe, les grèves par-ci, par-là. Bon, je me demande si c'est vraiment social, parce que son discours ne correspond pas à ce que le peuple attend. D'accord. Eh bien, Pierre Sewa Adjete, si depuis l'accord politique global APG de 2006, Faure Gnassingbé n'a pas pu honorer son engagement, 10 ans plus tard, il promet dans ce message de vœu de 2016 ouvrir une commission spéciale dont le travail peut conduire aux réformes politiques. Alors, quelle est votre analyse sur la commission spéciale que promet ouvrir Faure Gnassingbé? Je pense qu'il est temps qu'au Togo, nous puissions voir notre réalité politique en face. L'accord politique global qui date de 2006 a produit certains résultats. Et depuis lors, une partie, pour ne pas dire la bonne partie de ces résultats, attend toujours pour être mise en œuvre. C'est le gouvernement togolais qui a les moyens, davantage que l'opposition, d'aider à la mise en œuvre de ces résultats. Mais ce que nous voyons et ce que nous avons vécu ces derniers mois, ces dernières années, c'est que le pouvoir togolais, le gouvernement togolais a encore l'intention d'ouvrir un autre dialogue sur les résultats de l'accord politique global. L'intention cachée qu'il y a donc dans cette stratégie se révèle tous les jours davantage et il semble, au vu des informations qui circulent, il semble, au vu des fréquentations même du chef de l'État togolais, il devient tout à fait clair que la constitution togolaise, dans cette constitution, le chef d'État ou la partie présidentielle désire y insérer des garanties pour éviter des poursuites par rapport aux crimes d'État qui ont pu être commis au Togo. Je pense pour ma part qu'il est temps que si réellement cela est l'intention du gouvernement, si réellement cela est l'intention de la partie présidentielle, qu'un dialogue
soit ouverte sur ce sujet pour savoir s'il y a lieu de prévoir un genre d'amnistie aux dirigeants politiques togolais afin que la situation togolaise se débloque. Le Togo et les Togolais n'ont pas à faire des supputations et à obtenir des informations par d'autres moyens, alors que les réticences du gouvernement ne sont jamais exprimées clairement à l'attention des ayants cause de la situation politique togolaise. Le projet togolais, la réalité togolaise, c'est un projet de réconciliation. C'est la promesse que le chef de l'État, Faure Gnassingbé Eyadema, a faite en 2000, en prétendant qu'étant le fils du général Eyadema et qu'appartenant à deux entités politiques togolaises, le Nord et le Sud, qu'il avait plus que quiconque autre l'habileté de réconcilier les Togolais. Et sur ce plan, je pense raisonnablement qu'il a failli, et je pense surtout qu'il est temps qu'il joue carte sur table afin que, si problème il y a, nous puissions tous l'identifier, que les acteurs togolais puissent l'identifier, que la diaspora togolaise puisse éventuellement y contribuer pour que solution soit donnée au problème togolais. Il est temps que le Togo passe à la démocratie. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Par rapport à cette réalité qui est celle du Togo aujourd'hui. D'accord. Lawson Bonero, vous êtes journaliste, je le disais. Alors, il y a longtemps, les Togolais étaient en attente de l'opération des réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais en vain, on a vu les tracasseries qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale. Le projet étant quand même soumis, étant quand même proposé par le parti au pouvoir, ce projet a été rejeté à l'Assemblée nationale. Alors, quelle est votre analyse sur la commission spéciale que promet ouvrir Faure Gnassingbé dans son message de vœux de 2016 à la nation togolaise? En toute sincérité, la promesse faite par Faure Gnassingbé dans le cadre des vœux à la nation pour 2016, je vais être franc, et cette commission qui pense créer n'aura pas lieu puisqu'il a déjà créé plein d'autres dans les 10 ans qui n'ont pas abouti. Et cette commission, ce sera encore, qu'est-ce que je peux dire, un truc en l'air où on va créer des bureaux, les gens vont avoir des perdièmes sans avoir d'issue. Puisque s'il faut créer encore des commissions, et ça va durer 5 ans, et après 5 ans, il faut créer encore d'autres commissions, je pense que c'est du blablabla. Personnellement, je pense que le chef d'État Faure Gnassingbé n'a pas la volonté ferme de réconcilier les Togolais. S'il avait la volonté ferme de réconcilier les Togolais, d'abord il devait commencer par son propre frère avec qui il a eu des acquaintances. Il est en ce moment en prison. Ça doit commencer d'abord par là et on saura qu'il a vraiment la volonté de faire une réconciliation. Réconcilier tout un peuple qui est meurtri depuis plus de 50 ans. Toute famille a eu des blessures. On a vu des assassinats partout. Tout le monde est blessé du fond du cœur. Pour avoir une réconciliation, et il faut une réconciliation réelle et sincère avant la démocratie. Sans cela, je pense que il n'y aura pas la démocratie au Togo, puisque les gens qui sont au pouvoir en ce moment, le gouvernement n'a pas la volonté et l'intention de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas la connaissance de cause, parce que je vis au Togo, je sais ce que je parle, et sincèrement, pour avoir une réconciliation, je pense que c'est pas Faure Gnassingbé qui sera pas pour le faire. Donc, pour vous, cette commission, que promet encore Faure Gnassingbé, la commission spéciale, dont le travail peut conduire aux réformes politiques, c'est encore une perte de temps, Lawson Bonero. Oui, c'est une perte de temps, puisqu'il y avait eu la CVJR. Bon, qu'est-ce qui est devenu le rapport du CVJR? Il y avait également l'accord politique global de 2006. Il y a eu plein de choses. Et pour l'accord politique global, dialogue 1, 2, 3, bon, ça a donné quoi? Tout ça, c'est pour endormir encore l'opposition, s'il y en a encore au Togo, pour faire durer encore son mandat jusqu'à 5 ans. Et après 2020, il se représente, il ouvre encore une autre commission. Donc il faut que ça s'arrête pour comprendre vraiment que le peuple togolais prend son destin en main. D'accord. Eh bien, dans une dizaine de minutes, nous allons quand même libérer Lawson Bonero et vous aurez l'occasion, vous auditeurs câblés sur le 3xcanalk.ch, de réagir par rapport à ces vœux de 2016 de Faure Gnassingbé et de Jean-Pierre Fabre, et ce sera au 0041 800
0041 62 834 90 80 et nous accompagne dans ce débat ouvert aux auditeurs Pierre Sewa Djete, président de l'Alliance togolaise internationale ATI, une organisation de la diaspora togolaise. Et bien justement, Pierre Sewa Djete, près de 30 ans, les élections locales n'ont pas été faites au Togo, mais Faure Gnassingbé rassure également les Togolais qu'il va s'atteler intensivement pour organiser les élections locales en vue de la décentralisation des institutions au Togo. Est-ce que les Togolais ne peuvent pas que se réjouir, justement, puisque c'est quand même une bonne nouvelle, ou les Togolais attendront-ils encore longtemps pour voir cette promesse se tenir? Pierre Sewa Djete. Je pense que c'est effectivement une bonne idée que le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, ait pensé à nous donner une idée de son intention de faire des élections locales, sauf que le dernier budget qui a été voté à l'Assemblée nationale ne comportait pas d'éléments suffisants qui puissent nous permettre de penser que les élections locales sont une grande préoccupation du gouvernement actuellement, sauf que également il n'a pas donné de date précise ou d'horizon même de date précise, donc cela nous place dans une situation relativement floue. Alors, dans ce sens, je dirais que il y a encore un peu plus d'efforts à faire pour que cette année 2016, au moins, que ces élections locales puissent tenir, afin de donner l'occasion à nos populations de choisir leurs dirigeants immédiats, des gens avec lesquels ces populations peuvent interagir et commencer à avoir une certaine prise sur leur développement, sur leur façon de voir la gouverne la plus proche de ces populations, et aussi nous préparer à faire ce que nous souhaitons tous, une certaine forme de décentralisation du pouvoir vers toutes les contrées de la République togolaise. Donc, pour me résumer, même si nous n'avons pas de précision tout à fait rassurante sur la tenue réelle de ces élections, nous pensons qu'il n'est pas tard pour que une certaine volonté s'exprime afin que d'ici, nous ne sommes qu'au début de l'année nouvelle, afin que d'ici donc la fin de 2016, nous puissions avoir des élections locales qui traînent depuis si longtemps, afin de donner une voix et davantage de voix à nos populations. D'accord. Eh bien, Lawson Bonero, tandis que Faure Gnassingbé se félicite de la tenue de l'élection présidentielle de 2015 dans la transparence et la démocratie, le chef d'office de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, pour sa part, dans son message de vœux de 2016, la remet en cause et compte poursuivre ses démarches à propos du contentieux né de la dernière élection présidentielle d'avril 2015. Alors, Lawson Bonero, que retenir également du discours du chef d'office de l'opposition, Jean-Pierre Fabre? En ce qui concerne le discours du chef de l'opposition Jean-Pierre Fabre, je peux retenir deux ou trois choses qui vont dans le sens du peuple. D'abord, la libre expression, il a demandé qu'on élargisse les gens qui ont été arrêtés arbitrairement dans les affaires des incendies. Il a demandé encore les élections locales. Je pense que c'est ce que moi j'ai vraiment retenu, c'est ce qui me touche personnellement. Et son discours, ça correspond un peu à l'attente du peuple. C'est un discours d'un démocrate, si on peut dire, parce que le peuple attend quelque chose. Normalement, ce discours de Jean-Pierre devait être à la place du discours de Faure Gnassingbé, mais malheureusement, c'est le contraire. Et donc, le discours de Jean-Pierre Fabre correspond un peu à l'attente du peuple, et on espère que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, prendra sur lui pour tirer des leçons du discours de Jean-Pierre Fabre pour en faire quelque chose, puisque lui n'est pas fait. Et Faure Gnassingbé a raté son discours, mais par contre, il peut profiter et suivre le pas de Jean-Pierre Fabre pour pouvoir utiliser son discours pour apaiser le peuple.
D'accord. Lawson Bonero, avant de vous libérer en direct depuis Lille, en France, dans ce débat ouvert aux auditeurs, il y a longtemps qu'on parle de mobilisation, de démobilisation. Est-ce que le peuple est démobilisé? Est-ce que parlera-t-on de résignation du peuple? Vous êtes dans la diaspora. Quel est votre message à cette diaspora que vous côtoyez tant? Lawson Bonero. Oui, je dirais à la diaspora de ne pas se démobiliser, de continuer toujours à soutenir le peuple meurtri, de les apporter toujours des soutiens, et surtout, on espère que le jour viendra où le peuple sera libéré. Surtout, ne vous découragez pas, je vous encourage, restez toujours mobilisés, encouragez les gens qui sont sur place, les gens qui sont sur le terrain, il faut les encourager, bien que on n'a pas encore un leader vraiment qu'il faut. Jean-Pierre, c'est un vrai leader de l'opposition, mais il en reste encore quelque chose. C'est à nous de l'entourer pour qu'on puisse avoir un résultat, pour avoir la mobilisation un peu partout dans le monde. Sincèrement, que 2016 soit pour la diaspora, accompagner le peuple togolais. En tout cas, merci beaucoup, Lawson Bonero, de nous avoir accompagnés dans cette émission en direct depuis Lille en France. Merci et bonsoir. Et encore une fois, bienheureuse année 2016 à toi et à toute ta famille. Bonsoir. Bonsoir, merci infiniment. Soso gloso mibia, elos en la do, soso gloso mibia, elos en la do, mimi la zundo et tout la zundolo, ouais d'accord, avion la voie, ouais d'accord, mila troelo, ouais d'accord, avion la voie, ouais d'accord, mila troelo, soso gloso mibia, elos en la do, soso gloso mibia, elos en la do, mimi la zundo et tout la zundolo, ouais d'accord, avion la voie, ouais d'accord, milagro hello, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro. Eh bien, auditeurs de Radio Canal K, câblés sur nos radios partenaires, et Ben Radio, FM Liberté, Radio Dénigment, deuxième partie de cette émission, justement, le débat ouvert aux auditeurs. Décryptage des messages de vœux de 2016 du président Faure Gnassingbé et du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. Ces deux éminentes personnalités de la vie sociopolitique togolaise sont revenues sur le sujet des réformes constitutionnelles et institutionnelles ainsi que les élections locales. Si, depuis l'accord politique global APG de 2006, Faure Gnassingbé n'a pas pu honorer son engagement, 10 ans plus tard, il promet ouvrir une commission spéciale dont le travail peut conduire aux réformes politiques qu'exige également le chef de file de l'opposition dans son vœu à la nation. Auditeur de Canal K, tandis que Faure Gnassingbé se félicite de la tenue de l'élection présidentielle de 2015 dans la transparence et la démocratie, Jean-Pierre Fabre, pour sa part, la remet en cause et compte poursuivre ses démarches à propos du contentieux né de la dernière élection présidentielle d'avril 2015. Pour décrypter ces messages de vœux, exprimez-vous en participant à ce débat par téléphone en direct dans cette émission au 0041 62 834 90 80 et va nous accompagner dans ce débat ouvert aux auditeurs FSA, Pierre Sewa Djete, président de l'Alliance togolaise internationale ATI, une organisation de la diaspora togolaise. Radio Dénigment, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Et justement, merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch également. Merci à Pierre Sewa Djete qui nous accompagne en direct depuis Ottawa au Canada. Eh bien, justement, la même question que j'avais soulevée à notre journaliste, notre confrère Lawson Bonero, que nous remercions encore une fois.
il est parmi nous dans la diaspora togolaise. On en profite quand même pour discuter de quelques quelques informations chaudes du pays. Merci beaucoup, Lassonde Beloro, d'être parmi les combattants de la diaspora, j'allais dire. Eh bien, Pierre Sewa Djete, tandis que Faure Gnassingbé se félicite de la tenue de l'élection présidentielle de 2015, dans la transparence et la démocratie, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, pour sa part également, dans son message de vœux de 2016, la remet en cause et compte poursuivre sa démarche à propos du contentieux né de la dernière élection présidentielle d'avril 2015. Alors, que retenir également du discours du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre? Bien, je pense que M. Fabre a été relativement bien inspiré de penser à la population en parlant de la nécessité pour le gouvernement d'adopter des mesures d'urgence contre la pauvreté et la vie chère. On l'oublie souvent, mais les populations togolaises sont dans une situation assez précaire, qui dure d'ailleurs depuis de longues années. Donc il est de la responsabilité gouvernementale que de voir à ce que la pauvreté soit adressée et que les situations qui deviennent relativement persistantes, notamment celles liées à l'éducation, à la santé, bien sûr, mais dans les rues de Lomé, tout le monde en témoigne, traîne maintenant de jeunes sans-abri. Donc, la dimension sociale, dont se réclame d'ailleurs le président Faure Gnassingbé, cette dimension sociale doit être mise en acte concret afin que des politiques et des programmes puissent venir en aide aux populations. Au-delà de cela, il est à retenir que la dimension qui retient le Togo et l'empêche de se décoller, de démarrer, cette dimension d'ordre politique. Et sur ce plan, nous avons toujours cette préoccupation que M. Fabre a mise en avant également, qui est celle des élections locales, mais aussi et surtout les réformes, toutes les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui sont prévues depuis 2006 dans le cadre des accords, de l'accord politique global. Toutes ces réformes méritent d'être mises en œuvre afin de permettre au Togo de se projeter dans l'avenir. Et un des points essentiels que nous avons, c'est de permettre la réconciliation entre les Togolaises et les Togolais. Nous avons vu cette année aussi tous les dégâts qui ont été faits à Mango pour réinstaller une aire d'environnement protégé pour les animaux. Tous ces dégâts-là méritent d'être adressés pour que des situations de ce genre-là ne reviennent plus. Donc, je me résume. La situation sociale, la pauvreté doit être adressée, la santé, l'éducation des populations, la pauvreté qui grandit et qui assaille les jeunes gens dans nos villes, dans nos villages, mais aussi la question politique, notamment les élections locales et les réformes institutionnelles que le chef de file de l'opposition, comme on l'appelle, mais je ne pense pas que son ambition, c'est d'être chef de file de l'opposition, alors que le chef de file de l'opposition l'a dit, il faut que tous ces problèmes-là soient réellement adressés en cette année 2016.